bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir les résultats des recherches les plus récentes sur les mensonges et les méthodes pour les démasquer à l'aide du livre audio « Je sais que vous mentez » de Paul Ekman. Souhaitez-vous vous protéger contre les manipulateurs et les trompeurs? Voulez-vous apprendre à détecter avec précision les mensonges, les duperies, les tromperies et les bluffs? Aimeriez-vous apprendre à lire les émotions sur le visage des autres? Tout cela est possible avec ce guide pratique et illustré. Je sais que vous mentez est un classique de la détection du mensonge. Donc, ce livre audio vous donne la possibilité de devenir aussi compétent qu'un agent des services secrets en reconnaissant les mots, les émotions, les intonations, les gestes et les micro-expressions que les menteurs et les manipulateurs font sans le savoir. Explorez le côté obscur de la nature humaine avant qu'il ne soit trop tard. Ne perdez pas de temps et suivez les conseils de ce manuel afin de vous protéger de la terrible tromperie. Dissimuler et feindre. Il existe deux manières primaires de mentir. Dissimuler et feindre. En dissimulant, le menteur garde par devers lui une certaine quantité d'informations sans pour autant dire quoi que ce soit de faux. En feignant, une étape supplémentaire est franchie. Non seulement le menteur garde des informations vraies, mais il fait semblant et présente comme vraies des informations fausses. Souvent, il est nécessaire de combiner dissimulation et feinte pour opérer la tromperie, mais parfois un menteur peut y réussir en se limitant à la dissimulation. Tout le monde ne considère pas la dissimulation comme du mensonge. Certains réservent ce mot uniquement pour l'acte plus audacieux de feinte. Si le médecin ne dit pas à son patient qu'il souffre d'une maladie au stade terminal, si le mari ne dit pas qu'il a passé sa pause déjeuner dans un hôtel avec sa maîtresse, si le policier ne dit pas au suspect qu'un micro caché capte sa conversation avec son avocat, aucune information fausse n'a été transmise. Pourtant, chacun de ces exemples entre dans ma définition du mensonge. Les cibles n'ont pas demandé à être trompées et les dissimulateurs ont agi délibérément sans prévenir de leur intention de tromper. L'information a été cachée sciemment, avec intention, pas par accident. Il y a des exceptions, des occasions où dissimuler n'est pas mentir parce que l'individu a prévenu de son intention ou obtenu le consentement de l'autre. Si le mari et l'épouse acceptent d'avoir une relation ouverte où chacun gardera pour soi ses liaisons si l'autre ne pose pas de questions, dissimuler le séjour à l'hôtel ne sera pas un mensonge. Si le patient demande au médecin de ne rien lui dire si le pronostic est mauvais, dissimuler l'information n'est pas un mensonge. Selon la loi, en revanche, un suspect et un avocat ont le droit d'avoir une conversation privée. Dissimuler la violation de ce droit sera toujours un mensonge. Quand ils ont le choix sur la manière de mentir, les menteurs préfèrent généralement la dissimulation à la feinte. Cela présente de nombreux avantages. Pour commencer, dissimuler est généralement plus facile que feindre. Rien n'a besoin d'être inventé. Il n'y a aucun risque d'être démasqué si l'on n'a pas échafaudé toute une version à l'avance. Selon la légende, Abraham Lincoln aurait dit qu'il n'avait pas assez bonne mémoire pour être un menteur. Si un médecin donne une fausse explication aux symptômes d'un patient afin de dissimuler la gravité de sa maladie, il devra se rappeler sa version fausse afin de rester cohérent si on l'interroge à nouveau quelques jours plus tard. La dissimulation peut également être préférée parce qu'elle paraît moins répréhensible que la feinte. Elle est passive et non active. Même si la cible peut tout autant en pâtir, le menteur se sent moins coupable de dissimuler que de feindre. À ce sujet, Eve Swister déclare avec justesse que la cible peut se sentir plus blessée par une dissimulation que par une feinte. Elle ne peut se plaindre qu'on lui a menti et avoir ainsi l'impression que son adversaire est passé à travers les mailles d'un filet légal. Le menteur peut entretenir en lui la pensée rassurante que la cible connaît la vérité, mais ne veut pas la voir en face. Un menteur de ce type peut se dire « Ma conjointe doit savoir que je la trompe parce qu'elle ne me demande jamais où je passe mes après-midi.
Je suis discret par gentillesse envers elle. Je ne lui mens certainement pas sur ce que je fais. Je choisis de ne pas l'humilier, de ne pas la forcer à reconnaître le fait accompli. Le mensonge par dissimulation est également plus facile à couvrir s'il est percé à jour. Les excuses disponibles sont nombreuses. Ignorance, intention d'en parler plus tard, défaut de mémoire, etc. L'individu qui témoigne sous serment et dit « Autant que je me souvienne », se ménage une issue de secours si on le confronte plus tard à quelque chose qu'il a dissimulé. Le menteur qui prétend ne pas se rappeler alors qu'il se souvient et dissimule délibérément est d'un type intermédiaire entre dissimulation et feinte. Cela se produit quand le menteur ne peut tout bonnement plus se taire. Une question a été posée, un défi lancé. En feignant seulement l'impossibilité de se souvenir, le menteur évite d'avoir à se rappeler une version fausse. Il a juste besoin de se rappeler avoir prétendu que sa mémoire était mauvaise. Et, si la vérité se fait jour plus tard, le menteur peut toujours arguer ne pas avoir menti, mais avoir simplement eu des problèmes de mémoire. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.